Le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bien, nous allons prier avant de voir notre enseignement du jour. Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment. Nous bénissons ton nom pour la grâce et la vie. Nous prions que tu nous enseignes ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Bien, nous allons commencer aujourd'hui l'épître aux Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens. Et nous allons considérer le chapitre 1, le verset 1 au verset 8. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Bien, nous voulons considérer ces premiers versets et nous voyons l'apôtre. Dans le verset 1, nous voyons aussi l'apôtre Paul, c'est lui qui est l'auteur de cette épître. Et nous voyons aussi les destinataires. Il s'adressait à qui? Il s'adressait aux saints, aux évêques et aux diacres. Disons à l'église de Dieu, donc à tous les croyants. Et quand nous considérons cette épître, elle est écrite lorsque l'apôtre Paul était en prison. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de là? Vous voyez, nous devons apprendre quelque chose. Le fait que nous servons Dieu fidèlement ne nous exempte pas de passer parfois par des moments difficiles, des persécutions, des crises, d'autres problèmes. Nous avons une bonne relation avec le Seigneur, nous sommes fidèles. L'apôtre était très fidèle, mais il s'est retrouvé ici en prison à cause de sa foi. Nous voyons aussi que nous devons servir Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. L'apôtre Paul servait Dieu quand il était hors de prison, quand il était libre. Et quand il est en prison, il a toujours gardé cette consécration à Dieu. Et la prison ne l'a pas limité. Et c'est là qu'il a écrit l'épître là que nous lisons aujourd'hui. Ainsi donc, nous ne devons pas permettre aux restrictions humaines. Dans le cas de l'apôtre Paul ici, c'est la prison. Ça peut être d'autres types de restrictions que les gens mettent en place pour étouffer l'évangile de Christ, pour nous empêcher de servir fidèlement notre Dieu. Nous ne devons en aucun cas permettre à ces restrictions de nous empêcher de servir Dieu. Regardons toujours cette épître et nous voulons voir qu'est-ce que l'apôtre Paul demande en faveur pour les destinataires. Au verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons la nature de sa requête pour les Philippiens. Voyez, il demande la grâce et la paix de Dieu. Il demande la grâce et la paix que donne Jésus-Christ pour les destinataires. Cela veut dire que nous en avons besoin. Dans nos prières, nous devons demander, continuellement demander que Dieu nous multiplie davantage sa grâce, qu'il nous multiplie davantage sa paix. Nous devons demander à Jésus-Christ de déverser davantage sa paix et sa grâce sur nos vies. Il a dit dans le livre de Jean 14, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Il dit que votre cœur ne se trouble ni ne s'alarme. Je vous donne ma paix. Que le Seigneur nous aide à continuellement demander cela dans nos prières. Dans nos prières pour nous-mêmes et aussi pour les autres croyants.
Et comment est-ce que nous pouvons imiter ici? Nous voyons ici que nous pouvons aussi imiter l'apôtre Paul ici. Comment on peut l'imiter ici? Donc, l'apôtre Paul était dans la prison, il était en train de prier. Il dit, sans cesse pour les autres croyants. Nous devons aussi prier pour les autres croyants. Nous devons intercéder pour les autres croyants. Nous n'allons pas seulement nous focaliser sur nous seuls. Et quand nous regardons le verset 3, nous devons voir ici quelle attitude nous devons avoir à l'égard de nos frères lorsqu'ils font des progrès, lorsqu'ils réussissent dans la vie. Regardons ce qu'il dit au verset 3. Verset 3, il dit ici que « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Il a un bon souvenir d'eux. Quand nos frères prospèrent, quand nos frères réussissent dans la vie, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons louer Dieu. Nous devons nous réjouir. Nous devons manifester notre joie. Nous devons aussi veiller à ne pas être animés d'envie ou de jalousie à leur égard lorsque les choses prospèrent pour eux. Voyez? Et quand nous regardons maintenant le verset 6, toujours, le verset 6, il dit ici, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette déclaration de l'apôtre Paul? Vous voyez, le croyant doit manifester une foi indéfectible en Dieu. Paul était fermement convaincu. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre-là, il va la rendre parfaite. Vous voyez, Dieu peut parfaire toute œuvre qu'il a commencé en nous. Peu importe les circonstances et les ennemis qui s'y opposent. Peu importe. Paul dit, je suis persuadé, lui Dieu là, qui a commencé cette bonne œuvre en vous là, il va la rendre parfaite. Dieu peut nous garder jusqu'au retour de Christ. Et c'est ça qu'il a dit. Il dit qu'il va rendre parfaite jusqu'au jour de Christ. Dieu peut nous garder dans la foi. Si nous faisons notre part, si nous nous faisons confiance, nous obéissons à sa voix, nous comptons sur ses promesses, il peut nous garder jusqu'au retour de Christ. Peu importe la nature méchante du monde, peu importe les agitations, les manigances et les manipulations du diable et du royaume infernal, notre Dieu est tout puissant, il peut nous garder. Voyez, regardez encore toujours. L'apôtre Paul ici, il était dans la prison. Il parle de ses liens. Et il portait les Philippiens dans son cœur. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Nous devons comprendre ici que nos liens, nos problèmes, nos défis personnels ne doivent pas nous amener à être aigris contre les frères. Non seulement ça, nous ne devons pas permettre aux problèmes et défis de nous amener à oublier la situation des autres. S'il y a quelqu'un dont on devait se soucier, c'est l'apôtre Paul. Mais nous voyons que c'est lui qui est dans la prison et qui est en train de chérir encore ceux-là qui sont libres. Donc, ne permettons pas à nos problèmes de nous amener à mener une vie d'isolement et d'oublier les frères et sœurs en la foi. Et comme il le dit, il chérissait les Philippiens. Quand nous voyons le verset 8, il chérissait les Philippiens avec tendresse. Et aujourd'hui aussi, nous devons le faire à l'égard de nos frères. En faisant comment? Comment on doit le faire? En louant Dieu pour leur salut, en priant pour eux et en rendant grâce à Dieu pour ce que Dieu fait à travers eux. Nous devons aussi les exhorter à faire mieux pour Christ. De cette manière, nous devons les chérir. Et non seulement ça, nous devons les assister aussi dans leur ministère. On peut les assister physiquement, on peut les assister aussi spirituellement pour qu'ils accomplissent bien le ministère dont Dieu les a appelés à faire. Et, voyez, l'apôtre Paul dit quelque chose ici. Et nous devons voir ça encore. Dans le verset 8, au verset 8, il dit, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous, avec la tendresse de Jésus-Christ. » Il dit que Dieu lui est témoin. Apôtre Paul ici, il prend Dieu à témoin. La question c'est de savoir ici, honnêtement parlant, est-ce que nous aussi nous pouvons prendre Dieu à témoin? Et cette déclaration montre ici que Paul est très sérieux dans ce qu'il dit. Et il est sincère, il est véridique dans cette déclaration. Par cette affirmation, il voulait dire jusqu'à quel point ce qu'il disait était vrai. Et que Dieu lui-même pouvait témoigner pour lui. Puisse le Seigneur nous aider à atteindre ce degré de consécration
et de communion avec lui. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Seigneur, aide-nous à être des chrétiens consacrés, obéissants à ta voix, en tout temps et en tout lieu. Des gens déterminés à te servir, quel que soit ce qui se passe autour de nous. Seigneur, soutiens-nous, donne-nous cette fermeté que rien et rien au monde ne peut ébranler. Merci Père Céleste pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.